Amis entrepreneurs, chefs d'entreprise, bonjour, mon nom est Michel Acunzo, mentor spirituel de la vente. J'accompagne aujourd'hui tant des TPE, des PME que des grands groupes vers leur meilleure performance humaine et commerciale. Alors aujourd'hui, je fais suite à un échange avec une chef d'entreprise qui gère notamment plusieurs franchises. Et cette chef d'entreprise en fait m'a appelé l'ostéopathe de la vente. Je trouvais ça assez symbolique, raison de cette vidéo à cette effigie. Alors en fait, comment en est-on arrivé à cette symbolique de l'ostéopathie dans la vente? D'abord, petite parenthèse, je pratique énormément d'arts martiaux, donc je vais régulièrement, en tout cas peut-être plus que la moyenne chez l'ostéopathe. Et ce qui est assez spectaculaire en fait avec un ostéopathe, j'adore ce métier, c'est que vous allez le voir pour l'épaule droite et en fait il va travailler sur le genou gauche. Alors vous allez le voir pour le pied droit, il va travailler sur la hanche, parce qu'il y a toute une série de liens en fait, de chaînes musculaires, d'articulations, de muscles, de tendons qui vont avoir un endroit donné un effet à un autre endroit. Donc je trouve ça extraordinaire parce qu'en fait on peut faire exactement le parallélisme avec les ventes, avec le chiffre d'affaires dans l'entreprise, et notamment pour revenir à cet échange avec cette cliente qui m'a appelé l'ostéopathe de la vente. Mais qu'est-ce qui s'est passé qui nous a fait venir à cette conclusion? Il y avait énormément de formations qui étaient données sur le terrain pour les vendeuses, les vendeurs, les commerciaux qui sont en face à face sur le terrain, en B2C notamment là, pour ce type de produit, et on voyait que le taux de conversion, que les ventes stagnent malgré les formations, donc ça stagne, voire pire, ça diminue. Donc on s'est posé la question, en fait, à un moment donné, plus on investit à cet endroit-là, et moins ça rapporte, il y a un problème. Et donc en échangeant dans la session de coaching, au fur et à mesure qu'on avançait, on s'est rendu compte en fait que cette patronne d'entreprise demande à ses commerciaux, à ses forces de vente, d'agir d'une certaine manière, donc avec le client final, mais elle-même, en fait, n'agit pas de cette manière-là avec eux-mêmes. Et donc, en fait, on demande aux commerciaux, aux forces de vente d'agir d'une certaine manière avec les clients finaux, mais nous, en tant que patron d'entreprise, on a un tout autre comportement, un tout autre positionnement, de tout autre fonctionnement avec les forces de vente. Et donc, le point en fait de départ qui était on forme les commerciaux sur le terrain et ça ne marche pas, on en est venu à, en amont, si on regarde les relations entre la direction et les commerciaux, on voit que ça ne fit pas en fait, ça s'entrechoque, que le patron de l'entreprise, que la patronne de l'entreprise, le cas échéant, n'aborde pas ses forces de vente de la même manière qu'elle voudrait que ces forces de vente abordent la relation client. Et donc, on a dû réajuster quelque part, recalibrer certains fonctionnements, certains mindsets, certaines croyances par rapport à son fonctionnement. Et bien entendu, ça a eu le même effet que quand vous allez chez l'ostéopathe. Donc, il y a eu cette libération de la chaîne quelque part, cette libération de la chaîne musculaire qui a fait qu'on a ajusté un endroit et ça a eu un effet direct à un autre point, donc ici sur le terrain, en l'occurrence dans la relation vendeur-acheteur, dans le domaine du B2C en ce qui concerne cette cliente. Et donc voilà un élément que je voulais partager avec vous. Très souvent, on se focus au niveau des résultats, à l'endroit là où il y a un problème. Mais si on fait un step back, on se rend compte en fait que si on agrandit l'image, on voit que cette problématique est à un autre endroit dans l'entreprise et qu'elle demande d'être un endroit qui demande à être réglé au préalable avant d'amener, de former, ici en l'occurrence les forces de vente sur le terrain. Ça demande un ajustement en amont pour que tout le reste suive. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Au grand plaisir de vous retrouver lors d'une prochaine vidéo. Si vous voulez aller plus loin pour ce type de discussion avec moi, n'hésitez pas à vous inscrire dans le lien qui sera dans les commentaires pour un échange avec moi ou un membre de mon équipe. Merci, à très vite. Bye bye.